petits Oubidjouflus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge. Donc qui est un challenge qui a été lancé par Rêve ta vie en lecteur. Je vous mets dans la barre d'infos le lien sur sa vidéo si vous voulez aussi participer au challenge ou si vous voulez voir un petit peu mieux les modalités. Il y a 16 points possibles à récupérer avec ce challenge. J'ai jamais fait de challenge sur les livres, donc ça va être une toute première. Alors j'ai essayé de rester très réaliste. J'ai fait en sorte de pas mettre beaucoup de livres, même si bon c'est vrai qu'avec les catégories j'aurais pu mettre 16 livres, mais je n'ai jamais lu 16 livres dans un mois. Donc j'ai essayé de rester réaliste sur mes capacités. Alors si je me trompe pas, attendez, je vais sortir mes notes. Alors j'ai choisi 2 livres audio, il me semble, même si je pense que je pourrais faire plus, que je réfléchisse. 1, 2, ouais c'est ça, 2 livres audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, si je me trompe pas. J'ai choisi du coup 2 livres audio et 6 livres. Alors après, si jamais la lecture commune elle est sur Nextory, je pourrais peut-être essayer de le faire en livre audio, mais après j'ai pas trop envie d'acheter un livre juste pour la lecture commune. De toute façon je ferai pas les 16 points, donc voilà, on verra. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous dire les livres un à un et je vais vous dire dans quelle catégorie ils se situent. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mon téléphone. Alors il y en a, j'ai essayé de les mettre en tout, vous allez voir. J'ai fait un peu de mon mieux, hein, d'accord. Et il y a certains livres que j'ai pas encore. Mais je prévois de les avoir. Donc voilà, je vais commencer par le plus gros pour pouvoir me libérer un petit peu les mains. Il y a dans le menu numéro 2, donc qui est sur Heartstopper, une catégorie Vive les bulles, et donc là c'est des graphiques, des BD, des albums illustrés, ce genre de choses. Alors moi j'en lis pas, j'avoue que je lis pas. Je lis des romans avec des illustrations, ça oui, mais autrement BD c'est pas tellement mon truc. J'ai pas encore essayé les webtoons qui, je pense, me conviendraient peut-être le mieux par rapport à toutes ces catégories là, mais j'en ai pas, donc j'en lis pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi, vu que par contre mon compagnon il adore ça, j'ai choisi parmi sa collection en fait de BD le seul qui me plaisait. Et donc c'est Kaamelott, parce que j'ai vu les films mais j'ai vu les séries, donc je l'ai jamais lu. Kaamelott, ça c'est le premier de chez Casterman, qui a été écrit par Alexandre Astier. Donc voilà, je pense que je vais me lire ça au mois de mars. Je pense que ça sera pas très long, et puis ça sera assez plaisant. Et si j'aime bien, j'ai le deuxième. Alors il a que les 2 premiers, mais j'ai le deuxième, donc je verrai pour pouvoir enchaîner à la rigueur. Donc dans le menu 2 et la catégorie Vive les bulles. Ensuite, je vais rester sur le menu 2 sur Heartstopper. Et je vais vous dire à chaque fois dans quoi est-ce que je les place. Donc je vais passer à Campus Driver, le tome 5, Good Luck, qui est de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Alors j'ai déjà lu les 4 premiers, donc ça va me permettre aussi de terminer en fait cette saga. Et donc alors là par contre, j'avoue, c'est pas vraiment triché, mais je l'ai classé dans beaucoup de catégories. C'est un petit peu mon bonus. Déjà je le mets dans la catégorie de Garçon une rencontre, hein, puisque c'est une romance contemporaine, donc je me dis déjà ça c'est parfait, ça rentre pile dedans. Je l'ai mis également dans Choses sérieuses, donc qui est pareil dans le menu 2, qui parle de santé mentale, d'acceptation de soi et de thématiques engagées, puisque dedans on y suit une protagoniste qui était déjà dans le tome 4 et je pense que ça va parler un petit peu d'acceptation de soi quand même. Après si jamais ça n'en parle pas, bon bah je validerai pas cette catégorie là, mais j'avoue que j'avais pas beaucoup de livres qui pouvaient rentrer dans cette partie Choses sérieuses, donc bon, voilà. Je verrai après l'avoir lu, j'ai pas envie de me spoiler en essayant vraiment de regarder les détails, donc je verrai, je jugerai après l'avoir lu, est-ce que vraiment il rentre dans Choses sérieuses ou pas. Je continue un petit peu avec ce bonus. Je l'ai également mis dans le menu 1, dans la catégorie Try Everything. Try Everything. Oh m'en voulez pas pour mon anglais. Sinon je le dis avec le bon accent français, vous allez pas aimer. Donc qui est sur famille, amitié, etc. Puisque là clairement Campus Driver c'est un groupe d'amis qui même s'apparente à une famille en fait, donc je pense que ça rentre complètement dedans. Et je l'ai rentré également... Non, je l'ai mis que dans 3 catégories. En vrai ça va, je l'ai mis dans 3 catégories du coup. Campus Driver c'est de la romance contemporaine autour d'un groupe de garçons qui est passionné de vieilles voitures et qui décide de faire le taxi en fait dans l'université. Pour pouvoir arrondir les fins de mois, et à chaque fois chacun trouve en fait l'amour, clairement. Donc voilà, et là on est sur la deuxième partie, puisque les 3 premiers tomes sont sur le groupe principal qui est dans une ville dont j'ai complètement oublié le nom,
Je suis désolée. Et là en fait on est dans un deuxième groupe qui est à Miami. On a suivi Raphaël dans le tome numéro 4 et là on va suivre Luc dans le tome numéro 5. J'en dis pas plus parce qu'il faut pas trop spoiler, mais voilà, ça va être une histoire d'amour avec notre cher Luc qui est, si je ne m'abuse, il n'est pas joueur de baseball. Si c'est ça, il est joueur de baseball. Donc voilà, dans le menu 1 également, dans Try Everything, dans Choses sérieuses et dans Deux garçons une rencontre. Donc les trois thèmes où j'ai mis ce Campus Driver. Celui-là, je pense que ça va aller, ça va se lire assez facilement. Il est pas trop long, ça va. Donc ça va être... je pense que celui-là, je vais réussir clairement à le lire au mois de mars. Et ça ira plutôt bien. Je vais finir à la rigueur avec le menu 2. La seule catégorie qui me manque là, c'est un mid-check bubblegum s'il vous plaît. Donc là, c'est une couverture pastel. Alors, j'ai eu très peu, en fait je me suis rendu compte, j'ai très peu de couverture pastel. Moi c'est très sombre ou alors très coloré, mais c'est vrai que le pastel c'est pas tellement les choses que j'ai. Le seul que j'ai trouvé avec une couverture pastel, c'est Steam Sailor. Donc là c'est le tome 1 puisque j'ai pas encore commencé la saga de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Au niveau de la couverture on voit que c'est pastel donc ça remplit complètement la condition. Et je le mets également dans le menu 4 dans la catégorie Prends garde au Jabberwocky. C'est ça. Donc voilà, puisque c'est un roman jeunesse. Alors c'est un roman jeunesse un petit peu dans l'univers steampunk. Donc là on va suivre... un équipage, j'avais crew dans la tête, on va suivre un équipage donc dans un bateau il me semble, mais pareil j'ai pas trop envie de me spoiler, j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes avant de le lire parce que j'avais lu le résumé il y a longtemps au moment où je les avais achetés sur Vinted, mais entre deux j'ai un peu eu le temps d'oublier le résumé général, donc j'ai pas trop envie de me spoiler mais je sais que c'est une histoire steampunk, jeunesse, avec de l'aventure, et on a cette magnifique couverture pastel, donc ça rentre dans ces catégories-là. Alors, il pourrait rentrer justement dans la catégorie aventure, mais j'en ai un autre. Donc au cas où j'arrive pas à lire l'autre, je mettrai celui-là dans la catégorie aventure, enfin je cocherai les points pour celui-là parce que je pense qu'il y a de l'aventure dedans, mais j'en ai prévu un autre pour cette catégorie. Donc voilà, j'ai fini avec le menu numéro 2, ça c'est sûr. Donc je vais continuer avec le menu numéro 1 puisqu'on l'avait déjà un petit peu entamé. Donc dans le menu numéro 1, on a la catégorie ça s'appelle une arnaque trésor. Et là c'est une enquête thriller, manipulation, ce genre de choses. Pour ça j'ai décidé de mettre L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert L. Stevenson. Donc là moi c'est The Classic Collection, donc c'est vraiment un très beau livre, hein. Franchement j'étais très contente de les trouver sur Vinted. Il y a quelques illustrations il me semble, alors est-ce que je vais vous en trouver une là? Ah, au tout début, bah, comme ça spoil pas trop. Donc voilà, on a quelques petites illustrations, je trouve ça très sympa. Et je l'ai jamais lu et il me semble qu'il est assez court parce que là-dedans il y a donc L'étrange cas de Dr Jekyll et de Mr Hyde, mais il y a également deux ou trois autres petites nouvelles. Oui voilà, il y a les contes du côté obscur également. Et L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, il fait une centaine de pages. Donc ça va se lire plutôt bien, pareil pour le mois de mars. Je l'ai jamais lu et j'avais envie de le lire justement, ça m'intriguait énormément. C'est le genre de classique que j'ai envie de lire et pour lequel j'ai du mal à me lancer. À chaque fois c'est un petit peu compliqué de me dire allez hop je me mets dedans, donc là ça va me permettre de le faire. Donc je le mets dans cette catégorie-ci, donc mensonge, thriller, manipulation, parce que je pense que ça rentre plutôt bien. Mais je le mets également, parce qu'il y a une catégorie sur métamorphose, un truc comme ça. Il y a la catégorie comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses. Et cette catégorie, elle est pour tout ce qui est monstres, créatures sauvages, métamorphose. Donc je me dis que ça rentre très bien dedans. Donc je suis très contente de pouvoir le mettre dedans. Donc pour finir le menu 1, justement, il y avait la catégorie que je vous disais donc sur les aventures. Elle s'appelle Patoun glacée, ça parle de nature writing. En vrai, je sais pas ce que c'est. Aventure, voyage, découverte, ce genre de choses. Et pour ça, j'ai acheté un livre en précommande et il arrivera normalement le 8 mars. Alors il sort avant, mais je sais pas pourquoi, moi il me le livre que le 8 mars, donc on verra. J'espère que je vais l'avoir justement au 8 mars. Et ça s'appelle Les aventures d'Amina Al-Sirafi. Je vais y arriver. Oh, pourtant, bon, c'est pas dur à dire, mais oh là là. C'est Les aventures d'Amina Al-Sirafi. C'est écrit par... C'est encore pire le nom de l'auteur. C'est écrit par Shannon Chakraborty aux éditions Sabran. Et donc celui-ci, voilà, il sort là le 27 février, je l'ai acheté en précommande, il arrivera le 8 mars, donc je l'ai pas en physique ici pour le moment parce que je tourne cette vidéo assez tôt dans le mois.
Et celui-là j'en ai beaucoup entendu parler sur la sphère anglophone, tout le monde en a dit que du bien, donc c'est pour ça que je voulais l'avoir dès sa sortie. Alors, si je ne me trompe pas, ça parle d'une corsaire, enfin d'une pirate, qui a pris sa retraite. Et donc voilà, elle veut vivre pépère, sauf que on lui dit que... Alors là, vraiment, c'est avec mes souvenirs, hein, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais il me semble qu'une jeune fille a été enlevée et qu'on lui demande d'aller la secourir. Il me semble. Et enfin bref, elle va y aller avec son petit gang de pirates. Ça se trouve, quand je vais recevoir le livre, je vais vous lire la 4e de couverture, ça n'aura plus rien à voir. Donc voilà, donc dans l'idée aventure, voyage, tout ça, ça rentre plutôt bien. Je l'ai également mis dans le menu 4, dans la catégorie Amis du peuple, puisque ça parle de féminisme, de sororité, tout ça. Et donc comme là, la capitaine, c'est une femme et qu'elle va secourir une autre femme, je me suis dit que ça rentrait plutôt bien dans cette catégorie. Pareil, hein, je verrai après l'avoir lu si vraiment ça rentre dans la catégorie ou pas, mais je pense qu'on est plutôt pas mal pour ça. Alors, si je ne m'abuse, le menu 1, on l'a rempli. Le menu 2, on l'a rempli. Le menu 4, je vous en ai mis qu'un. Et le menu 3, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Ok. Alors, pour le menu 4, la première catégorie, c'est l'heure du thé. Et donc là, c'est nourriture, cozy fantasy, ce genre de choses. Ça m'inspirait pas trop l'idée de nourriture, là, en ce moment. Donc, je suis plutôt partie sur le côté cozy fantasy. Et j'ai vu sur Nextory qu'il y avait la balade funèbre de Arte Merci en lecture audio. Donc, je me suis dit que j'allais lire ça en allant au boulot le matin. Je me suis dit que ça allait être plutôt sympa. Alors, la balade funèbre de Arte Merci, si je ne m'abuse... Alors déjà, c'est de qui? Comme ça, je vais pouvoir regarder en même temps le résumé. Parce que vraiment, c'est très préparé comme vidéo. Donc c'est la balade funèbre de Arte Merci aux éditions Milady, écrit par Megan Benen. Donc de ce que je me souviens, ce dont ça parle, la balade funèbre de Arte Merci, c'est un ranger, il me semble. Ah, je sais plus exactement, mais on est dans un monde un petit peu féerique, où la mort a une place assez particulière, et notamment Merci, il me semble qu'elle est l'équivalent de croque-mort, quoi. Et elle s'entend pas du tout avec son collègue. Il va s'installer une romance épistolaire, en fait. Ils vont s'écrire, et je crois qu'ils ne savent pas qu'ils s'écrivent l'un à l'autre. Il y a une idée comme ça, peut-être que je confonds avec Divine Rivalité, je sais plus. Mais enfin bref, c'est une romance épistolaire. Alors que je lise un petit peu le résumé à la rigueur pour que ce soit un petit peu mieux. Oui, c'est ça. Donc en gros, donc Art, c'est un ranger et il travaille avec Merci qui, elle, dirige des pompes funèbres, et elle a un petit peu de problèmes pour maintenir en fait cette entreprise familiale à flot. Ils sont en désaccord et ils s'entendent pas, il y a un petit peu d'eau dans le gaz, on va dire. Mais Art va décider d'écrire une lettre pour un ami, et en fait il va recevoir une réponse de cette lettre, mais en fait la réponse elle va être de Merci. Ils vont comme ça s'écrire plusieurs lettres et ça va être une romance épistolaire, et donc ça a l'air très sympa. On continue avec, donc dans le menu 4, toujours dans la sous-catégorie Bienvenue au pays des merveilles, qui parle de réécriture de contes. J'ai mis un livre dont tout le monde a parlé et presque tout le monde l'a lu, sauf moi, bien sûr. Parce que moi je lis très peu de réécriture de contes. Non pas que j'aime pas ça, mais juste j'en ai pas eu trop l'occasion. Et je sais pas, peut-être que j'en ai lu et en fait je me rendais pas très bien compte que c'était des réécritures de contes. Enfin, je les cherchais pas pour être des réécritures de contes dans tous les cas. Mais voilà, je sais que cette saga-là, c'est décrit comme étant une réécriture de contes. Voilà, donc ça rentre dans la catégorie. Et donc il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. En effet, je l'ai jamais lu à Cotard, donc je me dis je vais pouvoir commencer avec ce premier tome. Alors la difficulté, et c'est pour ça que je l'ai pas encore commencé, c'est que je n'ai que le tome 1. J'ai aucun des autres tomes, et c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal à me dire je lis que le tome 1 et j'attends un an avant de lire le tome 2. C'est vrai que j'aime bien enchaîner en règle générale. Donc c'était ça, c'est pour ça que je le gardais en fait dans ma pile à lire et que j'attendais un petit peu pour pouvoir le lire. Mais voilà, bon bah là j'avais pas trop d'idées pour cette catégorie, donc je me suis dit que j'allais le mettre. Alors, il ne rentre que dans cette catégorie si je me trompe pas. Si, oui, oui, il rentre dans 2 catégories, mais je vous avoue que ça va pas être ma priorité pour les raisons que je viens de citer. Donc je verrai si jamais je le lis ou pas. Je pense que ça va être un des derniers que je vais lire de ce mois-ci. Alors pour vous faire un résumé d'Acotar, même si je sais pas si c'est nécessaire, toujours pareil, j'ai pas trop envie de me spoiler, mais je sais qu'on est dans un univers de fae, je sais que, il me semble, la protagoniste principale qui s'appelle
faire, voilà, elle a tué une créature, il me semble. Alors là, c'est vraiment les grandes lignes, c'est vraiment ce dont je me souviens, hein, donc vous jugez pas. Mais il me semble que Fer tue une créature un peu particulière, du coup elle est envoyée dans un monde en guise de punition, quoi. Oui, voilà, c'est sa punition, elle doit aller dans un certain monde un peu particulier. Et en fait, elle a l'air de plutôt s'y plaire, puisque c'est une romantaisie, et donc elle va se trouver un mec là-bas. C'est vraiment résumé n'importe comment, mais il me semble que c'est à peu près ça l'histoire. Voilà, désolée pour ceux qui seraient un peu outrés par ce résumé, mais voilà. Abby. Genre, ma chienne, elle est là, elle est toute mignonne, elle est en train de dormir, mais elle arrête pas de me faire des pets. Mais... Ah, oh, c'est une horreur. Oh, elle essaye de m'intoxiquer, je vous jure. Je respire par la bouche. Alors... Donc voilà, j'ai jamais lu ACOTAR, et donc là avec le tome 1 peut-être je vais pouvoir remplir quelques conditions du challenge en commençant cette saga qui est quand même un classique à lire. Enfin voilà. Il me reste que la dernière catégorie du menu 4 qui est justement Prends garde au Jabberwocky, qui est la catégorie jeunesse en fait, livre jeunesse. Donc je vous ai dit que peut-être je mettrais Steam Sailor dedans. Mais j'ai vu également sur Nextory qu'il y avait Mémoire de la forêt, le tome 1, parce qu'il y a plusieurs tomes il me semble. Et donc je me suis dit que j'allais sûrement lire ça en allant au boulot, donc Mémoire de la forêt, pour remplir justement cette première catégorie. Alors, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, aux éditions 9. Donc je vais le mettre en lecture audio. Alors il me semble que c'est un livre jeunesse illustré, donc c'est peut-être un petit peu dommage de le lire en livre audio, mais en même temps je sais qu'il y a très peu de chances pour que je l'achète. Donc ça va pas être une de mes priorités, je lis très peu de jeunesse, donc je me dis qu'en allant au boulot ce sera peut-être pas trop mal. Mais il rentre également dans la catégorie du menu 3. Ouais, du menu 3, la dernière catégorie qui est la couronne rouge. Et donc là, c'est l'idée d'un anthropomorphisme en fait, d'animaux qui sont le thème principal en fait du livre. Et donc Mémoire de la forêt rentre parfaitement dedans, donc je me suis dit d'une pierre deux coups. Il me reste encore des catégories pour le menu 3, il me reste les 3 catégories. Alors la première, c'est celle de la lecture commune. Et donc celle-là, je vous dis peut-être si jamais elle est sur Nextory, je pourrais l'écouter, sinon... Bon bah tant pis. La catégorie 2 c'est rituel obscur, et donc là c'est sorcellerie, malédiction, prophétie, mort. Alors pour ça, j'en ai 2 en fait qui peuvent marcher. Je pense que le palais d'épines et de roses peut marcher puisque dès le début il y a un mort et il y a cette idée de punition, tout ça. Mais également, et ça va être aussi le livre que j'ai mis pour la catégorie 3, qui est les adeptes du culte, et là c'est une idée de post-apo, de survie, tout ça. Il y a Hunger Games qui va sortir en mars. Et je vous avoue que dès qu'il va sortir, je vais me l'acheter. Et je vais le dégommer, je pense, comme tous les autres livres Hunger Games. Je les ai tous dégommés. Donc le dernier Hunger Games, comment il s'appelle déjà ? Lever de soleil sur la moisson, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, le dernier Hunger Games. Et donc il sort le 20 mars. C'est toujours de Suzanne Collins, c'est toujours aux éditions PKJ. Et donc voilà, je pense que je vais me ruer dessus et le lire instantanément. Donc je le mets dans cette catégorie donc de post-apo et sûrement aussi dans celui de mort, tout ça. Et comme ça, peut-être que je n'aurai pas à lire ACOTAR, enfin du moins, si jamais j'ai plus le temps, c'est celui que je lirai en dernier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire si la vidéo vous a plu et à me dire vous ce que vous avez mis comme livre pour le challenge et quels sont vos objectifs. Et n'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez rejoindre la communauté des petits Hobbitjouflus. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao les Hobbits!